consultant, le politologue Moustapha Shimi. Monsieur Shimi, bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas eu de surprise aujourd'hui au sein de l'hémicycle. La réélection du socialiste Habib Malki était plutôt attendue. Elle était attendue, effectivement, et c'est un bon score. Il a fait 50 voix, une cinquantaine de voix de mieux par rapport à son élection en janvier 2017. Donc il y a là une adhésion supplémentaire de la part des parlementaires. Il a fait le job. Et pour la majorité et des partis de l'opposition d'ailleurs qui ont voté pour lui, notamment le PAM, il a fait le job et il l'a bien fait pour deux raisons. Première raison, c'est un homme de dialogue, par tempérament naturel. Habib Malki est un homme de dialogue et de consensus, j'allais dire de synthèse. Et deuxième point, sur le plan extérieur, la diplomatie parlementaire de la Chambre des représentants qu'il a menée a été extrêmement active, voire activiste, et elle a accompagné fortement la diplomatie de l'État et de notre département des affaires étrangères. Donc pour toutes ces raisons, c'est une réélection méritée, significative. À noter cependant que par rapport à janvier 2017, il y a moins de députés présents. Ils étaient 342 en janvier 2017, ils sont plus que 290. Donc il est mieux élu, mais avec moins de participation des députés. Et puis il y a toujours une centaine de parlementaires qui ne sont pas présents, qui n'étaient présents ni en 2017 ni aujourd'hui. Et ça pose la question de l'absentéisme parlementaire. Alors la session printanière débute aujourd'hui. Concernant les chantiers législatifs, quels sont les principaux enjeux pour le gouvernement et pour la majorité? Pour la majorité, nous avons une majorité arithmétique. Ça s'est vérifié avec la réélection de Habib Malki à la tête de la Chambre des représentants. Y a-t-il une majorité politique? On peut penser que oui, mais il y a un certain nombre de dossiers qui sont en instance, qui ne sont pas réglés. Il y a une session extraordinaire qui a été convoquée le 1er avril pour 5 projets de loi. Il n'y en a qu'un qui est passé. Le plus important, celui relatif à la réforme du système d'éducation et le statut des langues étrangères, n'a pas été adopté. Il faut toujours l'objet d'un blocage. C'est un texte pourtant qui a été adopté en Conseil des ministres le 20 août dernier, Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi, qui a été déposé au Parlement, qui a été validé un temps par les groupes parlementaires, qui se retrouve aujourd'hui bloqué alors qu'on avait prévu expressément et précisément une session extraordinaire 1er avril pour débloquer ce dossier. Donc cette session-là se retrouve avec ce dossier qui n'est pas réglé, se retrouve avec d'autres projets de textes importants. Il y a le texte sur sous la liette, avec le problème de leur tutelle administrative qui va avancer. Il n'y a pas d'inquiétude à cet égard. Il y a problème également un texte sur les terres collectives aussi, terres collectives dans les périmètres irrigués. Et puis il y a 2 textes de projets de loi organique en instance depuis maintenant des années. Ces projets de loi organiques sur la langue amazigh comme langue officielle, son insertion dans la vie sociale, publique, administrative et autres, et un autre texte sur le Conseil national des langues qui bloque encore. Vous remarquez que ces 2 textes sont des textes qui portent sur les valeurs. Dernière observation, le chef du gouvernement a annoncé voici 2 mois et demi qu'il allait présenter un bilan d'étape de son gouvernement à mi-mandat, puisque c'est à moitié législature. C'est prévu par l'article 101 de la Constitution. C'est devant les 2 chambres du Parlement. Ça sera intéressant de voir s'il y aura un débat et quelle va être la teneur de ce débat. Donc, en résumé, cette majorité arithmétique a besoin d'être confortée sur le plan politique pour mener enfin les chantiers en instance et souvent même en retard. Moustapha Shimi, merci pour toutes ces explications.